Le groupe français Orange, qui ne se veut pas comme un simple opérateur de téléphonie, inaugurait le 25 avril à Tunis son premier Orange Digital Center, un tiers-lieu de l'innovation qui réunit dans un même espace plusieurs programmes allant de la formation des jeunes en passant par l'accompagnement jusqu'à l'accélération des startups et l'investissement dans ces dernières. Un concept novateur inscrit au cœur de la stratégie globale du groupe qui se positionne ainsi comme un acteur de la transformation digitale sur le continent. Cette initiative a été prise depuis maintenant 5 ans par le groupe Orange au niveau mondial. Et nous avions voulu réfléchir avec vous-même et un certain nombre d'acteurs de l'écosystème tunisien, de cette jeune génération numérique tunisienne, à définir, bien que ce concept existe déjà au sein du groupe Orange, la façon de l'implémenter en Tunisie pour toujours faire un pas de progrès de plus et puis être également le plus complémentaire possible de l'environnement. Au-delà de l'accompagnement individuel, créer une vraie communauté et illustrer aussi toute l'énergie de ce pays. Et le groupe Orange a eu l'idée de déployer ce concept à partir de cette première tunisienne aujourd'hui dans la plupart des capitales du continent, ce qui nous permettra non seulement de créer un hub pour la communauté ici, mais de mettre ces jeunesses, nous espérons, en réseau, les unes avec les autres, et de s'irriguer d'idées, et également de leur ouvrir les portes du continent, ce qui est notre promesse. Un projet qui démarre par la Tunisie, ce qui est loin d'être dû au hasard, un pays qui a plusieurs fois fait figure de tête de pont, y compris pour les programmes développés par Orange, ainsi que l'explique Christine Abanel, ancienne ministre de la Culture française et présidente déléguée de la Fondation Orange. C'est vrai que c'est un grand plaisir de venir en Tunisie, parce que chaque fois les choses avancent, parce que ce sont des très beaux projets qui me donnent d'ailleurs l'occasion de retrouver mes deux voisins, puisque ce n'est pas la première fois que nous inaugurons ainsi des projets, notamment de la Fondation Orange. Je dois dire que ce très beau Orange Digital Center, il exprime quelque chose. Il exprime le fait que nous croyons que les nouvelles technologies, que le numérique sont vraiment des facteurs de progrès, sont des facteurs évidemment qui apportent de l'emploi, des compétences, du développement économique. Mais en même temps, alors bien sûr, en direction de tous ceux qui ont déjà des armes en main, qui ont fait des études, mais aussi, de manière plus générale, peuvent aussi apporter beaucoup à certains qui sont un petit peu plus au bord de la route et qui peuvent ainsi franchir des étapes et acquérir compétences, employabilité. Tout le monde sait que la Tunisie est un pays riche de sa jeunesse, un pays d'ailleurs très dynamique. Ce n'est pas un hasard si ce programme démarre ici en Tunisie. C'est vraiment la tête de pont, c'est pas la première fois. Et c'est très intéressant de voir que ça va ensuite essaimer, et d'ailleurs justement au Sénégal, puisque l'ambassadrice est justement ici. Une aubaine pour la Tunisie qui confirme ainsi ses ambitions de plateforme technologique régionale. C'est la synergie qu'on doit avoir, c'est ce network, c'est cette autre traduction du métier de l'opérateur qui est le network, qui est de connecter, qui est de créer de la valeur grâce à la rencontre et au lien. Orange confirme, à travers cette aventure, confirme sa volonté de promouvoir la formation par le numérique et de préparer ainsi nos jeunes au métier de demain. Et on a bien vu tout à l'heure lors de la visite du centre, et d'encourager l'entrepreneuriat technologique. Aujourd'hui, nous vivons l'émergence de makers. Les makers, cette génération de jeunes Tunisiens qui créent des services et des objets avec l'assistance des outils numériques et qui sont particulièrement sensibles à la résolution de problèmes de société. C'est très intéressant de voir des jeunes qui sont sensibles aux problèmes de société et qui trouvent des solutions grâce à la révolution numérique. Ainsi, en Tunisie, cette innovation descendante, issue des entreprises et de grands groupes comme Orange, cohabite et rencontre une formidable innovation ascendante, impulsée par ces jeunes, par des start-upers qui cherchent des lieux et des programmes d'apprentissage, de professionnalisation et d'encadrement, autrement dit, d'accélération. Le rôle de l'État, de légiférer, d'alléger un peu la législation, de montrer, de mettre en place les institutions qu'il faut. Après, de faciliter les démarches administratives, créer un environnement, on va dire, propice à l'émergence de ces talents. Après, c'est de travailler un peu de pair avec le privé, avec la société civile pour essayer de créer ce trio-là
les associations et la société civile sont plus proches des jeunes. Le privé a beaucoup plus de facilité de gestion et l'État a la capacité de faciliter les démarches et de créer un peu, généraliser, on va dire, ces initiatives qui peuvent être ponctuelles et limitées dans le temps. Le fait d'être dans un réseau aussi développé comme celui d'Orange, qui est présent dans tous ces pays. Donc ça va permettre ultérieurement pour ces gens-là qui ont développé des startups, qui ont développé des produits, à s'exporter plus facilement dans ces pays-là. Et c'est ce qu'on cherche, c'est de créer la richesse en Tunisie, l'exporter ailleurs. On attend du privé aujourd'hui un engagement sociétal. Si vous voulez, il y a une métamorphose dans l'économie mondiale. Serre, le philosophe français, disait qu'on est en train de vivre la troisième révolution de l'humanité. La première, c'est l'écriture, la deuxième, c'est l'imprimerie, et la troisième, c'est la numérisation. Donc, surtout les opérateurs de télécommunications, ils font partie de cette transformation mondiale. Donc, ils peuvent jouer le rôle de locomotive un peu de tout cet écosystème qui existe. Donc, ce qu'on attend, c'est surtout un engagement sociétal. Parce qu'améliorer la vie des citoyens et faire du social et s'engager avec la jeunesse, ça peut qu'être profitable après pour ces multinationales. C'est-à-dire plus le pays prospère, plus les gens vont consommer. Donc tout le monde est gagnant, on va dire. Mais nous, ce qui concerne l'État, ce n'est pas le profit, c'est plus l'émergence des talents, un peu faire profiter à notre jeunesse des réseaux et du networking des multinationales comme Orange. Il n'y a pas beaucoup de pays où il y a une loi spécifique aux start-upers. Elle a pris en compte la spécificité du domaine, elle a pris en compte le climat, elle a pris en compte la réalité socio-économique de la Tunisie, elle intègre la formation, elle intègre les démarches administratives plus alléchées, elle booste en même temps tout le travail de numérisation qu'on veut faire. Ce qui est précisément le choix stratégique opéré par Orange, déjà présent dans 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient, avec 119 millions de clients pour un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en 2017, et se positionne comme un acteur clé de l'inclusion numérique, incontestablement l'un des leviers de croissance des années à venir pour les pays de la zone. D'abord, je suis très heureux de venir à Tunis pour inaugurer ce premier tiers-lieu d'innovation. L'ambition que nous avons, c'est de former et d'accompagner les jeunes Tunisiens, étudiants, diplômés, non diplômés, entrepreneurs, de les accompagner dans leur parcours professionnel. Alors, ce tiers-lieu, il regroupe des programmes qui sont stratégiques pour Orange, donc qu'on appelle Orange Lab, Orange Fab, les Fab Labs solidaires, l'école de code, mais également Orange Digital Venture, qui est un fonds d'investissement de 50 millions d'euros qui sert à accompagner les jeunes Africains entrepreneurs dans leur développement. Donc je suis très heureux d'inaugurer ce centre à Tunis. L'expérience tunisienne a montré tout au long des 9 dernières années que c'est une expérience jalonnée de réussite. Elle a aussi montré que c'est une expérience qui sait s'exporter. Donc c'est à partir de là que nous allons, dans le courant de l'année 2019, ouvrir des tiers-lieux d'innovation à l'image de Orange Digital Center à Tunis. Nous allons les ouvrir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Jordanie, au Burkina Faso, en Sierra Leone, également au Cameroun. Et en 2020, nous ouvrirons aussi ce même centre en Égypte, au Maroc, et nous aurons couvert à la fin de l'année 2020 l'ensemble des 19 pays où nous sommes présents aujourd'hui. Comme vous savez, Orange, depuis quelques années,
se transforme en opérateur multiservice. Depuis 10 ans, nous offrons des services financiers mobiles à 40 millions d'Africains qui étaient totalement exclus de tout système financier. Nous offrons depuis 1 an des services d'énergie à des gens qui n'ont jamais eu accès à l'énergie dans tous les pays où nous sommes présents. Et en même temps que nous nous transformons en opérateurs multiservices, nous avons également une responsabilité sociétale que nous assumons de plus en plus. Et c'est un choix stratégique, fondamental, irréversible que nous faisons en commençant par la Tunisie. J'en profite pour féliciter les équipes d'Orange Tunisie, à la tête desquelles Asma Naïfer, qui est une référence dans le groupe en la matière. Féliciter aussi tous les 1200 agents d'Orange Tunisie. Donc c'est à partir de l'expérience de la Tunisie que nous allons développer cela dans tous les pays africains. Ouvrir des Orange Digital Centers dans tous ces pays-là et regrouper l'ensemble de ces programmes dans un même tiers-lieu. En attendant, d'autres Orange Digital Centers seront implantés dans les filiales Orange au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Jordanie, au Cameroun, au Burkina Faso et en Sierra Leone d'ici la fin de l'année, suivi en 2020 par le Maroc, l'Égypte, puis l'ensemble des pays de la zone Afrique et Moyen-Orient. L'occasion pour l'opérateur de se démarquer de ses concurrents selon son slogan « Plus qu'un opérateur de télécom ».